Bonjour, je suis Lucas Olivier Clausel, bienvenue dans ma masterclass. Aujourd'hui, je vais vous présenter une coupe, c'est l'overcut avec Veronica. Le principe de cette overcut, c'est vraiment le contraste entre les parties longues et les parties courtes. Pour cette coupe, on va vraiment distinguer la partie haute de la partie basse. La partie haute va être vraiment très dégradée, c'est le point le plus court de la coupe, tandis que la partie basse, ce sera le point le plus long de la coupe. Et on va aussi distinguer l'avant de l'arrière, où une fois de plus, l'avant sera sur une partie qui sera plus courte et l'arrière plus longue. Pour réaliser cette coupe, nous aurons besoin d'un pen de coupe, 2 pincées par mèche, 6 à peu près, de 2 ciseaux, un ciseau pour réaliser la coupe et un autre pour tous les exercices de précision. Après le shampoing, on se retrouve de suite pour les sections. C'est parti! Au niveau du sectionnement, je divise la partie avant de la partie arrière à l'intermédiaire d'une section qui part de la pointe oreille jusqu'à la pointe oreille opposée. Ensuite, sur la partie arrière, de mi-oreille à mi-oreille opposée, j'ai une section. J'ai une autre section ici intermédiaire et ensuite j'ai un triangle qui se situe à ce niveau-là, qui sera donc une section dite de disconnexion et qui va faire le lien entre la partie avant et la partie arrière. Je vais sous-diviser cette section afin d'avoir le moins de matière possible pour construire ma première ligne et ainsi avoir quelque chose de vraiment très précis. Le peigne va me servir de règle, il va déterminer la longueur. Je vais vraiment construire une ligne qui va être carrée, donc le peigne va être parallèle à ma section et mon ciseau sera également parallèle à mon peigne. Je tasse autour de mon peigne et je coupe à la pointe du ciseau. Droit. Je sous-divise une nouvelle fois ma section. Ma première ligne va me servir de transparence. Je vais réaliser exactement le même geste. Le peigne va me servir de règle. Je tasse autour de mon peigne. Je positionne mon ciseau parallèle à mon peigne qui est lui-même parallèle à ma section et je coupe tout à la pointe du ciseau. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'arrive à ma prochaine section. Pour cette section intermédiaire, je vais me placer donc sur le côté. On va avoir une succession de lignes verticales ici pour essayer de chercher une géométrie carrée et chaque nouvelle ligne va être projetée sur la précédente de telle façon à garder un peu plus de longueur vers l'extérieur et ainsi avoir vraiment une géométrie très carrée. Je prends une section axiale, je l'élève, je prends comme point de repère ce que j'ai coupé précédemment et je vais couper donc droit. Je coupe, je m'arrête à la deuxième phalange, je reprends à nouveau et je relisse à nouveau pour bien placer mon cheveu parallèlement et je recoupe. Je prends une deuxième section. Et je vais projeter donc ma deuxième section sur la première. Une fois que j'ai une bonne visibilité sur ma transparence, je coupe. Dernière section, je la projette sur la précédente et ce sera donc la dernière section de ce côté-là. Je vais recommencer de la même façon pour l'autre côté. Pour ma troisième section, c'est une section qui va être complètement disconnectée du reste. Elle va faire le lien entre la partie avant et la partie arrière, mais elle n'aura pas de point du tout de connexion avec cette zone-là. Je vais travailler donc toute cette section-là en quart, comme ceci. Je vais chercher donc à couper un point court vers un point long, comme ceci, avec une ligne de coupe bien droite. Ok, cette partie-là sera la future longueur de mon overcut, donc de ma partie haute.
Je prends systématiquement moitié de mon ancienne mèche, de telle façon à avoir toujours une bonne transparence. Et je vais donc à présent couper ma dernière mèche. Et constater qu'on a bien un point court vers un point long. Donc à présent, je vais prendre une section centrale. Ok, ça sera donc mon point de repère pour toute la partie du dessus de tête. Ok, à l'aide d'un point de repère sur l'arrière, je vais donc déterminer ma longueur. Le but étant d'avoir un point court vers un point long. Et je coupe. Donc le point court vers le point long est quand même peu marqué. C'est assez progressif, assez subtil. On va dire que l'arrondi du crâne joue en ma faveur. Deuxième section. Je la projette sur la première. Transparence et je coupe. Et je vais travailler ainsi de suite sur chacune de mes sections. Elles seront systématiquement donc projetées sur la précédente pour récupérer un tout petit peu plus de longueur à chaque fois et avoir vraiment un rendu très dégradé. Et je procède à la même chose de l'autre côté. Je vais à présent sécher le cheveu et terminer donc toutes mes finitions sur un cheveu sec, travailler la frange et tout le graphisme avant. Maintenant je vais texturiser le cheveu, donc texturiser c'est vraiment pour apporter un peu de légèreté notamment sur la pointe et pour que tous les cheveux puissent vraiment s'emboîter et gommer progressivement toutes les lignes. Je vais prendre chaque section centimètre par centimètre. Je vais élever mes cheveux. Okay, l'élévation va me permettre vraiment de bien dégrader ma pointe et je vais pénétrer avec mon ciseau parallèle à la découpe du cheveu de telle façon à surtout pas détruire la ligne mais d'utiliser vraiment que cette technique pour affiner la pointe et apporter beaucoup plus de légèreté. Je reprends à nouveau une nouvelle mèche. Okay, je vais procéder à cette technique sur l'ensemble de la chevelure. Donc je finalise ma texturisation vers l'avant du visage. Suite à la texturisation, je vais maintenant procéder donc à la finition de la coupe. Donc je vais venir travailler la frange, je vais la sculpter vraiment au plus près du cuir chevelu. Je vais quand même sous-diviser pour avoir le moins de matière possible et avoir un coup de ciseau qui va être aussi le plus juste. Je vais prendre le ciseau comme ceci, en tenaille, et je vais venir vraiment dessiner les mèches. Je sépare la mèche. Et après, avec l'intérieur du ciseau, je vais venir donc lui donner sa longueur. Je vais le laisser retomber donc une mèche de recouvrement et je vais venir ajuster vraiment la frange comme ceci,
ciseaux levés. Ok, donc une technique qu'on appelle le freehand, c'est vraiment la main libre, on y va selon son ressenti. C'est un petit peu la touche personnalisée de chaque coiffeur. Un tout petit peu de pointing sur tout le graphisme avant de la coupe, de façon à apporter le plus de définition possible et avoir un lien direct donc avec la frange. Okay, donc je dessine vraiment dans tout le contour de ma coupe, dans le peigne et avec le ciseau, à la pointe du ciseau, pour avoir non seulement donc le dessin d'une ligne, mais aussi avoir une texture assez légère et fine. Voilà le résultat de l'overcut, donc une coupe très dégradée, tout en mouvement et en dynamisme. C'est une coupe que vous allez pouvoir proposer à toutes vos clientes. On a une version qui est douce mais lookée, qui peut être accentuée par de la couleur ou par des coiffages encore plus forts. Je vous invite à le proposer à vos clientes les plus influentes. Merci de m'avoir accompagné sur cette masterclass. Continuez évidemment à vous former sur cette plateforme, c'est gratuit et c'est ouvert à toutes et à tous. Profitez-en et on se retrouve bientôt.